Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de série éliminatoire FR, non, de The Playoff FR, et oui, podcast hebdomadaire, et ça y est, on a du baseball, enfin, je regarde des matchs en entier. Et oui, c'est les World Series ou les séries mondiales. Ouais, eh bien, les 2 premiers matchs se sont passés, déjà. Ce soir, il n'y a rien. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, nous avions le game 1 et le game 2 dans la nuit de samedi à dimanche. On va rien vous cacher parce que vous avez déjà les résultats et quand vous écouterez ce podcast, vous serez déjà sans doute au game 3. Mais ceci dit, on est à 1 partout et on va vous faire un petit débrief de ce qu'on a retenu de ces 2 matchs. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le fidèle Jérémy. Comment tu vas, mon ami? Ça va et Hein? toi? Moi, ça va, tu sais quoi? On va pas niaiser aujourd'hui, on va y aller, on va direct. Faut y aller Bon, tu vas direct. arrêter, tu m'as Faut chauffé y avec aller. le... Ça m'a C'était chauffé. soit ça, soit l'espagnol. Ouais, bon, on va arrêter. Tu imites très bien les 2, hein. Certes. Arrête, parce que tu vois là, tu me Tu tu peux me faire les 2 pousses. parce que l'un a gagné un match, l'autre a gagné l'autre match. Alors je te rappelle que Los Angeles est aux États-Unis et non pas au Mexique, comme le pensent certains. Même si la communauté latinos est très C'est présente. l'espagnol est la langue la plus parlée à Los Angeles, il me semble. Si señor. Voilà. Heu, Et t'en as pensé quoi des 2 matchs? On va en parler? on va en parler. Il y a On va en matière. parler. Il y a matière, il y a matière. Moi j'ai vu de bonnes choses, j'ai vu de très bonnes choses et alors. J'ai vu que t'as fait comme Yamamoto. T'as pris des notes entre les manches, Ah ouais, 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 tu vu ça? comme lui. Je t'ai envoyé toutes mes notes. T'as vu lui qui prenait Heu, des notes ouais, 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 mais pendant qu'il jouait pas? on va y venir. Waouh! Parce que j'ai Tu pas m'as dit relu. tu m'as J'ai dit ce matin: «Je vais en extraire le nectar de toutes ces notes». Ouais, bah, je fais que le game 1 parce que le game 2, j'ai pas eu le temps. Allons-y, buvons ton nectar du Game One. Allez, game 1 des World Series, la nuit où Toronto a frappé fort. On est parti pour Toronto Rangers Center. Et le décor est planté. Premier match des World Series 2025. Retour du baseball d'octobre au Canada. Bon, bref, je sens faux là, pour le coup. Pour la première fois depuis 1993. Et sur le monticule, et oui, le duel improbable. On envoie un rookie très savage face au vieux briscard Blake Snell. 2 trajectoires opposées, 2 philosophies opposées. La fougue contre l'expérience. Et dès les premiers lancers, on comprend vite que ce ne sera pas une simple formalité. Moi, j'ai découpé ça en plusieurs actes. En 4 actes exactement. J'ai un premier acte où Snell est sous pression et Yesavage est bousculé. Yesavage, il ouvre calmement le bal avec 15 lancés, 2 retraits, 1 strikeout, c'est plutôt solide. En face, Snell, il peine à trouver ses repères. Ses balles hautes et basses, elles ont eu tendance à se perdre. Il a lancé quand même, ouais, il a lancé pas mal et sur toutes ses balles, c'était difficile. On voit qu'il a eu du mal à trouver ses repères. Et en plus de ça, il est pas aidé parce que sa défense aussi, elle a un peu, perdu ses repères. Je sais pas si tu vois, il y a un hit enfin pas un hit, il y a une frappe de Bobichette, qui part dans le, right field. On a Teoscar Hernandez qui veut tenter un relais en 3 sur Clement, alors qu'il a alors on est à 2 out, pardon, on est à 2 retraits, il faut faire le troisième et au lieu d'aller chercher un relais simple en première pour éliminer Bichette, il est allé Mmh. chercher le 3 comme un gros gourmand et bah, personne n'est retiré. Du coup, Sachant que c'est le premier at-bat de Bichette. on se retrouve avec les Blue Jays bien placés. Oui. Eux, dans cette manche, les Blue Jays, ils font ce qu'ils avaient à faire. Ils font monter le compte. À la fin de la manche, c'est 25 lancés, puis 28 à la fin de la manche. La stratégie, elle fonctionne. C'est bon. Deuxième manche. Yesavage, il s'en mêle un petit peu. Trop de sliders et pas assez de spin sur ses balles. Kiké est là.
Kike arrive et frappe dans le gap. RBI single. Et les Dodgers ouvrent le score 1-0. Le Rogers Center, il retient son souffle parce que là, il y a Ohtani qui revient derrière avec les bases pleines. Tiens donc, caca culotte, c'est pas le moment. Mais sur ce coup-là, on est à 2 retraits, base pleine, Vladi qui s'arrache sur le contact tendu de Ohtani et il va faire le retrait. Comme un petit cochon là, qui a couru tout ce qu'il pouvait jusqu'à sa base et le retrait est fait. Fin de la deuxième, les Jays respirent, mais Yes Savage est déjà à 44 lancés. Le rookie Respire toi découvre, aussi. ouais, bah lui, il découvre la pression d'un game one. Allez, deuxième acte, c'est Varsho qui rallume Toronto. Snell, il reste fragile. Les comptes, ils augmentent petit à petit. L'air de rien, ça n'a pas l'air comme ça parce que finalement, les at-bats, à chaque fois, ils sont à 6, 8, pas beaucoup plus. Ça monte rarement. Mais le problème, c'est qu'il y a du contact. Donc, tout doucement, ça monte. Tout doucement, ça monte. Snell, ouais, ça navigue entre balles perdues et des séquences qui sont vraiment trop prévisibles. Et soudain, il y a la lumière. C'est Varsho, premier pitch, une fastball haute à la Snell, hein, à son habituel, et bah, qui est puni instantanément. C'est home run à 2 points. Le Rogers Center, il explose parce qu'on arrive à 2-2. Oui, avant, les Dodgers avaient remarqué, je ne me rappelle plus sur quoi déjà. Bon, bref, peu importe. En tout cas, on est à 2-2. Le plan des Jays, pour l'instant, il fonctionne bien. Snell grimpe à 73 lancés en 4e manche. Ouais. Sachant qu'il en a 90 grand max dans sa besace. La lisibilité, elle commence à s'installer aussi. La fatigue aussi. Toronto sent que c'est le moment. Yes Savage, lui, il s'accroche. Il retrouve son toucher un petit peu plus. Sa splitter, elle commence enfin à breaker. Et enfin, il commence à avoir un release qui est plus haut. Quand il tend son bras, il va chercher beaucoup plus haut. Et là, il devient vraiment très difficile à lire parce que tous ses releases sont exactement au même endroit. Et là, ça devient compliqué. La slider, ça devient l'appât. Et la splitter, c'est l'hameçon. Et c'est strikeout en série. Le gamin retrouve confiance. Fin de la 4e. Les deux équipes sont à égalité, mais les visages racontent une autre histoire. Toronto a pris le contrôle mental du match. 3e acte, la manche de trop pour Snail. Ouais, parce que moi, j'ai pris mon petit carnet et j'ai noté tous les lancers, comme un petit cochon. Hop, et le nombre de lancers. 5e manche, Yes Savage sort. Mission accomplie. C'est Fluharty, un gaucher qui rentre. Attention, pas beaucoup de gauchers. Et on sait que ça va être l'arme contre les Dodgers. C'est ces lanceurs gauchers. Et là, on n'en a que 5 des gauchers. Et oui, je vais te dire, tu connais leur nom. Et puis, ils n'ont pas l'expérience de ouf. Hein. On a Brûle, Fluharty, Lauer, Little, Mako. Aïe. Voilà. Oui. On n'a que ça en gaucher dans le bullpen. Et c'est pas foufou. Hein. C'est pas fou. C'est pas des noms C'est pas de ronflants. gaucher d'expérience, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Que du rookie, de toute façon. Du rookie. Du rookie. 109. Allez, mais ceci dit, il arrive Fluharty et c'est sweeper time. Et ouais, il a lancé que des sweepers. Bim, strikeout sur Ohtani. Job is done. Let's go. Côté des Dodgers, lui, Dave Roberts, il s'entête. Il se dit, si je laisse Snell encore, hein, il arrive à 90 lancés. Oh, ça va, hein, je vais le laisser, ça va bien se passer. Alors, ouais, spoiler alert, wrong. Ça s'est pas bien passé. Début de la 6e, Bichette obtient un walk. Kirk enchaîne un single. Les bases se remplissent. Aucun retrait. Robert, il bouge toujours pas. Personne s'active dans le bullpen. Snell, tout le monde, tout le Rogers Center, tous les gens devant leur télé le voient, il se fatigue. Mais il n'y a que Roberts qui ne le voit pas. Varsho, il prend un at-bat d'anthologie. 10 lancers. 10 lancers de Snell sur lui pour finir par un hit by pitch. Ça y est, les bases sont pleines. Tout le monde y est. Puis vient Clement. Premier lancé, single RBI. Ok, tranquille. Les Blue Jays reprennent l'avantage. Lux ajoute un but sur balle et un RBI.
sur le côté. Jiménez arrive, il frappe. Pour te dire, il y a même Jiménez qui frappe. Il frappe. Hop là, À droite. encore un RBI, 5-2. Voilà, le Rogers Center, il est en transe, ça y est. Et arrive Addison Barger. Snell, hyper prévisible, fatigué, il y a plus de jus. Il essaye de mettre du spin, il n'y arrive pas. Il a plus de vélocité, c'est mort. Les balles sont, voilà, hein, c'est des balles de rookie là qui arrivent, enfin de rookie, de single A qui arrivent. Et là, bim! Grand slam! Chut, hop là, 9-2. C'est la tempête sous la new era de Dave Roberts. Il regarde le perdu. Oh, oh, oh. Les Blue Jays viennent de renverser le match. Et peut-être, ont trouvé la clé de la série. Allez, le 4e acte. Parce que enfin, notre ami Roberts a décidé de sortir Snail. C'est bon, ouais, ça faisait trop longtemps. Bon, le reste, c'est de la gestion, de la maîtrise et une communion avec le Rogers Center. Fischer, Bassett, puis Lawyer verrouillent la fin de match. Et oui, parce qu'on s'est permis de mettre Bassett sur une petite manche de Rihab. S'il te plaît, va tester tes lancers à effet. Fais-toi plaisir. On mène 11-2. Allez, vas-y. Tu te rends compte, mais il n'y a même plus de respect. Bref, victoire sans appel. 11-4. Oui, parce qu'il y a eu 2 points pour sauver l'honneur. Mais les Jays n'ont pas été du tout inquiétés. Pourquoi? Parce que on a laissé Snell qui s'est fatigué. Et ce qu'on avait prédit, c'est qu'on a fait rentrer le bullpen en carton, en papier mâché des Dodgers. Parce que figure-toi qu'en inning 6, 3 pitchers utilisés sur un seul inning. Pour te dire. Il y a eu Snell et deux releveurs, dont je tairai les noms parce que je les ai oubliés. Bref. Victoire, Game 1 pour les Dodgers. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce Game 1, vu que je viens de faire un récit tout claqué au sol? Ouais, sacré monologue, hein, quand même. Oui, comme d'habitude. Bon, et toi, moi, c'est comme en amour, hein, c'est mono. Tout seul. Tout seul. Tout seul. On n'est Jamais jamais mieux servi mieux que par servi que par soi-même. soi-même. Tout à fait. Voilà, les grands esprits se rencontrent. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que moi, j'ai pas vu les matchs comme toi, j'ai vu le résumé de 20 minutes l'autre jour. Bah, j'ai vu surtout que Toronto à la maison, quand même, sur un premier match, donc avait renversé la vapeur parce qu'on s'en souvient contre Seattle, ils s'étaient écroulés 2 fois chez eux. Donc là, déjà, ils ont repris un peu le contrôle de Toronto à la maison. Savage, je pensais qu'il allait, comment dire, être un peu plus décisif, enfin pas décisif, mais bon, à l'image de ce qu'on a vu contre les Yankees, tu vois, je pensais un peu plus être dans cette verve-là, en fait, finalement. Face à l'armada, quand même, qu'on va dire, du line-up des Dodgers. Non, finalement, on a vu quand même, bon, un petit jeune hein, qui, en 6 mois, est passé de la, on va dire, single A à jouer des World Series. Franchement, bravo à lui quand même. Moi, par contre, c'est Blake Snell où je l'ai vu un peu livide. Voilà, c'est comme tu l'as dit sur ce match-là. Et ça a été très, très, très difficile pour lui. Et jusqu'à l'hécatombe avec Barger, pardon, qui fait rentrer Toronto dans une autre dimension en fait sur ce match-là. Donc ouais, bravo à Toronto. Tout le monde dans le line-up a fait ses petits hits. Hein. On peut rappeler quand même que même en bas de line-up, Kirk, Varsho et Clement sont de très très bonnes armes pour, on va dire, faire dans la continuité du line-up. On sait qu'en haut, il va y avoir du contact, il va y avoir de la puissance, et en bas, bon, on sait très bien qu'on peut compter aussi sur eux. Voilà. Défensivement, je pense que ça tient la route sur ce match 1. Voilà. Par contre, après, on la connaît la suite. Sur le match 2, ça va être totalement différent. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est en effet, tu l'as dit, Yesavage. Bon, mais je m'attendais pas à un truc de fou de la part de Yesavage non plus, parce que finalement, c'est un match sur 2 pour l'instant. Mais ceci dit, on limite la catastrophe. Il faut pas oublier, c'est un rookie, comme tu l'as dit, il y a encore quelques mois, enfin, il y a même pas un an,
il jouait encore en single A, quoi. Donc voilà. Après, c'était couillu de la part de Schneider de le mettre en 1. Maintenant, il y avait pas trop le choix non plus. Moi, je trouve qu'il a pas fait un mauvais match. Il a pas c'est alors, il fallait pas s'entendre c'est sûr, quand on voit un match de starter, on s'attend à des machines à K, en fait, et là, on ne sait pas vraiment ce qu'on a eu, mais on a eu un gars solide qui a lancé que 5, 3, 2 tiers de manche, en fait, pour l'instant. Il avait pas lancé plus. Donc voilà. Moi, ce que j'ai trouvé chez Snell et lui, par contre, et je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont eu un mal fou à trouver du spin sur leur balle. Ça manquait de contrôle et c'était un peu bizarre, en fait. Ce match-là, Jesavec, aussi, je l'ai trouvé manquer pas forcément de vélocité, mais manquer de distance. C'était bizarre, hein. Sur ses lancers, à chaque fois, je me disais: «Putain, il manque, 40 centimètres, quoi, de profondeur à son lancer». C'était un peu compliqué. Les Dodgers, ce que il y a eu de bien finalement, c'est que c'est eux, tu parlais des line-up, c'est le bas du line-up qui a assuré, en fait, quand le haut n'a pas vraiment assuré sur les premiers innings. Ouais, tout à fait. Donc ça, voilà, ça a été pas mal. Ce que je reproche, moi, vraiment la bascule pour moi, c'est c'est cette fin de 4e inning où pour moi, heu, tu vois, il reste plus que 20 pitches, pas plus à Snell, à mon avis, et là, il faut commencer à se bouger côté Dodgers, et il fait rien, Roberts, rien, et pas d'appel dans le bullpen, personne s'échauffe. Tu te dis: «Merde, mais c'est pas vrai». Bon, il se passe la 5, à la fin de la 5, tu dis: «Ouais, là, il est temps», parce qu'il a 84 lancés. Son max, il est à 6 lancés, tu vois? Enfin, c'est-à-dire que derrière, il a pas de quoi finir. Au pire, il fait un lanceur, mais il fait un batteur, mais il va pas en faire plus. Putain, il le laisse derrière sur Sans lancer. ouais, attends, mais il le laisse sur Bichette, Kirk, Kiner-Falefa. Il fait une visite au monticule. Tu te dis: «Bon, il va le sortir». Bah non, il reste. Et à ce moment-là, tu te dis: «Ça pue le HR», mais ça pue le HR. Varsho, il arrive, il fait un at bat à 10 pitches pour finir sur un hit by pitch. Tu te rends compte? Il a fait là, Varsho, en fait, il a plié le game. Il a juste dit c'est comme la corrida, tu vois? Il a tout fait, et voilà, je te laisse, la mise à mort, hop là, tu as plus qu'à, tu vois? Et qu'est-ce qui se passe? Bah, derrière, Robert, il sort là, il commence à claquer des fesses. Il se dit: «Ouh, pou, 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 ça sent claquant. Je vais faire rentrer, c'est Cheaton qui rentre». Bah, Cheaton, il chie dessus parce qu'il se prend en direct un 0 retrait. Il rentre à 0 retrait, base pleine. Le gamin, tu veux quoi? Il l'a traumatisé, c'est bon, hop. J'espère que la MLB a des bons psychologues parce que là, le gamin, il est fini, hein. Il rentre, base pleine, 0 retrait. Voilà, il lance un bébé qui fait un RBI. Voilà, on est passé à 2-4. Jiménez arrive. Jiménez tape un single sur une change-up. Attention, où va le monde? Là, tout à coup, Robert se dit: «Oh, je vais prendre le téléphone du bullpen, vite, il me faut quelqu'un, vite, vite, vite». Springer, hop, il fait un single. Les Dodgers font le retrait en défense, tout se passe bien. Arrive Banda, qui rentre sur le monticule, base pleine, un out, et là, et bah, Barger, il arrive. Slider, bon, en fall ball. Enfin non, pardon, out. Sinker, fall ball. Donc déjà, tu vois, il commence à taper même les sinkers. Tu te dis: «Wouah, il va passer une mauvaise soirée, le petit Banda». Slider à côté, bon, il remet une slider, grand On slam. sait que bah oui. Voilà. En gros, ça a vraiment été chaud, et derrière, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est voir Bassett, en fait, parce qu'il a vraiment, on parlait de spin rate tout à l'heure, et il a vraiment eu un spin rate qui était je suis pas allé voir, mais qui est vraiment intéressant. Les balles étaient propres, ça annonce de bonnes choses pour la suite, vraiment. Le souci pour Toronto, j'espère qu'ils sont pas allés griller leur gaucher tout de suite. Je me pose des questions sur Lauer, sur son premier at bat, en fait, c'était face à Ohtani. Enfin non, le troisième frappeur qu'il allait affronter, c'était Ohtani, et là, on a entendu les «We don't need him».
We don't need him. C'est pas très malin de la part des partisans de Toronto parce qu'il va se faire un plaisir de la mettre quand il va revenir. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On ne chauffe pas d'athlète, Monsieur, de ouais. monsieur. Généralement, ça se paye cash. Hein. Si c'est pas le jour même, c'est après. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Bah, il a commencé un élément de réponse, il aura claqué un HR sur, sur ce match 1. Ouais, exact. Mais tu vois, imagine, il fait enfin, oui, mais non, oui, Bah mais oui, oui, exact. Bah oui, c'est lui qui tape un HR sur une curveball qu'il attendait d'ailleurs. Il était là, il s'est dit: «Tiens, c'est pour moi celle-là». on me la donne, allez, je la prends. Et non, c'est juste, je me dis, voilà, est-ce que tu vois, sur le coup, je me suis dit: «Est-ce qu'ils vont lui faire une intentional bébé?» Non, ils ont lancé, Lower a lancé sur lui, ça a été bébé. Je me demande, est-ce qu'il a pas fait exprès de pas trop contrôler ses lancers pour pas trop en donner, en fait, en 9e manche? Lui, Schneider s'est dit: «Je vais le faire rentrer pour, qu'il prenne du rythme et on verra bien». C'est juste ce que je me suis dit. Mais, franchement, belle maîtrise au niveau du management de Schneider sur ce match-là et Roberts, bah, pas du tout. Mais en même temps, voilà, quand tu as un c'était quoi les solutions pour lui? Je peux comprendre, tu vois? Tu arrives, ton bullpen, tu dis: «Waouh». Comme tu l'avais dit. C'est comme quand tu regardes, quand tu pars au front, que tu regardes derrière toi, derrière le camion, tu dis: «Qui a un soldat?» Ouais, là, tu regardes, il y a pas trop de mecs qui sont, on va dire, d'expérience, Ouais, et là, tu te ça fais: «Ça va être dur». ça va être dur, ça va être compliqué. Mais ouais, non, mais je pense que Robert, il a fait un choix, il s'est dit: «Vaut m» Autant perdre le match 1. peut-être pas parce que, et on est encore à 2-2, tu vois? Il y a encore un truc à faire. Après 3-2, 4-2, tu peux encore revenir. Regarde, on va parler du match 2 tout à l'heure, c'est pareil. On va en revenir, mais on était, à un moment donné, on est égalité, on peut encore rejouer, il y a encore des manches, on est qu'en 6e manche. Mmh, Tu prends un Blake Snell les bons jours, je pense que ça peut ça peut être des différent. bons jours, je suis d'accord avec toi. Là, on n'était pas dedans. Surtout, mets-toi à la place de Robert, ça veut dire que tu préfères un Snell qui est en train de couler, plutôt que de mettre ton bullpen. C'est te dire le niveau du bullpen. Et sa seule arme dans le bullpen, c'est Kershaw et il lui fait pas confiance. Parce que c'était Ouais. un match à le faire rentrer, mais c'est pas qu'il lui fait pas confiance, c'est qu'il le garde pour autre chose. Maintenant, on va voir. Allez, on passe au match 2. Passons au match 2. Masterclass. Masterclass. Oh, mais je sais pas comment je l'ai fait, si je l'ai fait moi, comment j'ai suivi le match, mais c'était chaud, c'était chaud. Je vais pas le faire comment j'ai suivi le match, quoique, on pourrait, hein, faire dans les conditions, mais non, on va pas le faire. Je vais faire un petit résumé rapide et je vais dire un petit peu après, je ferai, Le résumé rapide, c'est que il y a quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un d'autre, même si les 2 sont bons. Non, mais même si les 2 étaient très bons. non, ouais, ouais, Moi, c'est un avec petit grille pas parce qu'on, on va en parler, mais allez, vas-y, je me lance. Game 2, Dodgers 5, Blue Jays 1. Yamamoto, maître du tempo, et Will Smith, bah, il a fait avec Yamamoto Just the two of us, tu sais, comme dans Just the two of us, you and I. C'est la chanson de Will Smith. Bon, bref. Tu OK. Allez. Yoshinobu Yamamoto. c'est pas toi qui l'as appelé Tamagotchi? Si, c'est moi. Allez, je refais en plusieurs actes. Premier acte, le plan des Jays, il est parfait jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Bah oui. John Snyder, il avait annoncé la couleur, hein, faire travailler Yamamoto. Mission réussie sur les 3 premières manches, 46 lancés. Coureur en base à chaque inning. Le tempo, il a ralenti. Le public qui pousse. Springer qui ouvre avec un double. Lux qui enchaîne. Bon, mais Vladi, il a du mal. 4 splitters suivis d'une coup de curve. Aïe, ça coince. Strike out.
Le Japonais s'en sort sans trop de dégâts. Mais bon, le compte est monté. Toronto domine le rythme, mais pas encore le score, parce que c'est 1-0 Dodgers après un RBI de Smith sur un single opportuniste côté LA. Voilà. Kevin Gausman, lui, il est plutôt impérial. 17 batteurs de suite retirés. Sa splitter qui est retrouvée, la zone parfaitement maîtrisée. Les 2 starters se livrent un duel de maîtrise. Deuxième acte, la faille. Will Smith sort les what? La machine Yamamoto s'enclenche au 4e inning. 25 lancers cumulés sur les manches 4 et 6. Il a définitivement ralenti le compte. Il redéfinit la notion d'efficacité. Là, maintenant, c'est chirurgical. Les Blue Jays, eux, cherchent encore à faire monter le compte, mais ils doivent changer d'approche. Ils deviennent plus agressifs. Maintenant, fini les Tech One. On frappe sur tout. Mais ça se retourne contre cas en folie, balle molle qui sont joués et on a du grand out, du fly out, en veux-tu, en voilà. Parce que c'est pas un match où on a vu, un amoncellement de cas. C'est un match où on a vu énormément de grounders, de ground ball, de fly out, de pop-up. Pour le coup, là, il y a eu du speed. Puis la bascule, c'est en 7e, Will Smith, 0 HR jusque-là en post-season. Il envoie une fastball de Gausman dans les gradins à gauche. 2 batteurs plus tard, c'est Max Muncy qui limite. Solo moonshot dans le couloir. 3-1 pour les Dodgers. La salle se fige. Le Rogers Center. We need him! We need him! En voyant Ohtani. Et oui, le plan parfait, il s'effondre sur des erreurs d'exécution. Le 3e acte, Yamamoto stoïque à la japonaise. 46 pitchs à la 3e, 93 à la fin du match. Et oui, parce que notre petit Yamamoto, il nous fait un petit complete game. 9 innings pitch, 5 hits, 1 run encaissé, 8 K, 0 BB. Le premier complete game en World Series depuis Madison Bumgarner en 2014 et le premier à enchaîner 2 complete games en post-season depuis Curt Schilling en 2001. Vainqueur des World Series avec les Diamondbacks et co-MVP de ces World Series d'ailleurs. Bref, face à Springer et Vladi, il n'a pas tremblé. Il a fait splitter, slider, curveball. Ils étaient impuissants. Les deux. Alors, pour la stat, Guerrero, Bichette, Varcho, c'est 2 sur 11 sur ce match et 5 K encaissés. Sur les 8 K lancés de Yamamoto. Tu te rends compte? Tu rends compte? Je me rends compte. C'était fou ce match. Bah oui, et une batterie qui a marché, Smith-Yamamoto était synchro. Incroyable. Et tu sais pourquoi? Parce que déjà le match en soi, il a duré quoi? 2h30. Le match 1 a duré 3h15 déjà. 2h47. Il a Ouais. duré 2h47. T'es sûr Je que suis j'ai pas sûr. ça sur cette fiche? Je suis sûr. Ok, Je suis sûr. tu es Crois-moi, je sûr. suis sûr. Ah oui, je suis sûr. Allez, je regarde. Alors, 2h36. Voilà, game time. Ouais, mais t'as regardé sur quoi? Bon, bref, peu importe. ESPN. Ouais, mais ESPN, ils ont pas les droits. Ils sont en négociation, tu m'étonnes, ils ont pas eu les 10 minutes de derrière. Non, je sais pas si tu te rends compte, on est en train de vivre encore une naissance enfin, Bah on se si, rend je me compte rends maintenant compte. du monstre que ça va être pour plus tard, Mais déjà dans notre petite, débat de stop, dynastie. stop, mais moi je t'arrête tout de suite, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Mmh. Enfin, tu te rends compte? Je l'ai mis ce matin, je te l'ai dit, je l'ai partagé Oui, oui, j'ai aux vu. gens du Discord. Oui, C'est juste, il faut juste se rendre compte d'un truc, c'est on a un mec qui est capable de lancer des complete games, qui a un arsenal où le mec est capable de changer ses séquences sans laisser il peut changer de séquence sans remettre un lancer qu'il a déjà utilisé. exactement. De où tu vois ça?
de où. Ça veut dire que le mec, il peut te faire cutter, splitter, fastball sur ce et peut-être un quatrième lancé et derrière, il peut te changer encore une séquence en te faisant une sinker, une curveball et derrière, allez, disons, une slider et hop. Ce qui est pas très logique, mais ceci dit, il peut te faire ça. C'est dingue, c'est un truc de ouf et le mec est capable de faire ça sur tout un match. C'est juste Il a rendu la copie parfaite pour un match de World Series, pour moi. ouais, il a rendu et ouais et moi je tiens aussi à tirer mon chapeau à Gossman parce qu'il fait un match hyper propre, mine de rien. Exactement. Ce que j'allais te dire, j'ai vu les stats qu'il a, il est tombé sur meilleur que lui, voilà. Et C'est puis, ça, voilà. il a pas je vais pas dire qu'il a pas eu de bol, mais c'était chaud parce que le match, moi regarde, je reprends ce que j'ai vu sur le match. À la fin de la première, j'ai 23 pitches pour, je me suis pas trop arrêté sur Gossman parce que je savais qu'il allait sortir vite. Après je vais parler après des releveurs de Toronto. Yamamoto, à la fin de la première, il est à 23 pitches. Là, j'ai noté sur ma fiche, il doit plus dépasser les 12 pitches par inning s'il veut tenir. OK? Hem, ensuite, ce que je note, c'est que ouais, sa zone, elle était plutôt large à Yamamoto. Fin de la deuxième, il est à 33 pitches. Il a fait 10 pitches, c'est parfait. Sur une truc, c'est super. Gossman, à la fin de la troisième, j'ai noté, il fait le job. Pour le moment, c'était bien. Derrière, on a Lux qui fait là, il fait faire caca culotte à Roberts une deuxième fois parce qu'il monte, il va faire un at-bat à splitter, fastball, sinker, splitter, splitter, fastball. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lancés, ce qui est beaucoup. Alors que juste avant, il y avait eu un hit by pitch sur Springer qui la prend bien dans le bras d'ailleurs. C'était assez marrant. Mais derrière, en fait, c'est Vladi qui se jette sur tout et n'importe quoi. Alors certes, il fait un single, mais assez vite. Égalité, donc voilà, hop, on est à 45 pitches pour Yamamoto en fin de troisième. J'ai noté, pour Yamamoto, il doit tenir là, avec le nombre de pitches qu'il avait, c'était il faut qu'il tienne jusqu'en 7, voire en 8. Là, pour l'instant, le timing, c'est 6 innings pitch, c'est-à-dire qu'à la fin de la troisième manche, il lui reste, à mon sens, que 3 innings à pitcher, si ça continue sur ces bases-là. Et le mec a renversé la vapeur, mais d'une force. Ça veut dire qu'il nous fait une quatrième manche avec 5 pitchs. Ouais. Après, c'est de la gestion. C'est là où je te dis, il y a une ah oui, il y avait de la frustration en cinquième manche pour les c'est ça que j'ai noté. Frustration chez les Dodgers. On sent que c'est possible sur la fastball de Gossman, mais on n'y arrive pas. Ils ont un timing qui est difficile. Il y a Kiké qui se prend un K sur une splitter et il part dans le dugout et tu vois qu'il va donner les conseils au reste. À ce moment-là, il y a un dilemme. On sent que côté Dodgers, ils sont en mesure de frapper et côté, des Blue Jays, pour Gossman, il lui reste plus beaucoup de lancers et il poursuit et derrière, en fait, c'est Gossman, à mon avis, en haut de 6e, il faut le sortir. Sinon, il va être trop tard. C'est le moment charnière. C'est là où il n'arrête pas de se faire contacter, il perd en vélocité et lui, pendant ce temps-là, Yamamoto, il est en maîtrise sur sa, curveball, il prend confiance sur la fastball. Si ça passe, c'en est fini. Si ça passe en zone haute, c'en est fini des Blue Jays. C'est ce que j'ai noté, j'ai écrit là, tu vois? Sur mon petit papier en 6e et c'est ce qui se passe. Gossman, il reste, il n'arrête pas de se faire contacter et ça paye cash et derrière, on envoie, et là, Yamamoto continue à raccourcir les comptes. L'histoire, on vous la refait pas, mais on arrive à, du coup, un complete game. Par contre, truc marrant, c'est Varland. Je sais pas si tu as vu ce qu'il nous lance? Non. Ben, il a ressorti la knuckle. Il a ressorti la knuckle et il en a abusé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en a fait 6 et il s'est peut-être,
Il s'est fait contacter combien de fois? Oh, c'est pas qu'il s'est fait contacter, c'est qu'il s'est fait contacter, alors, Pares, single, Ohtani, single, mais sur la change-up. Betts, BB, ah oui, donc bases loaded. Là, on se dit: «Tiens, ce serait temps de faire rentrer Hoffman». Premier pitch, wild pitch, RBI. En vrai, il y avait hit by pitch, mais bizarrement, il y a personne qui dit rien. Freeman, il a fait: «Non, j'ai perdu un orteil, mais c'est comme ça, c'est tout, il tenait plus beaucoup». Heu, pour finir en plus sur un intentional BB. Ouais, parce que ça fait Freeman, il arrive sur son at bat, ça fait wild pitch, RBI, du coup, c'est Pares qui rentre. OK. Splitter, on arrive à 2-0, donc 2 out, 0 strike. Et là, ils font: «Ouais, vas-y, intentional BB». Puis derrière arrive Will Smith qui nous a alors la séquence, c'est slider, 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 RBI, fait rentrer Ohtani, un double jeu raté. On n'en sort qu'un sur 2, 2 out. Teoscar qui arrive, et oh, là par contre, lui, il a fait slider, slider, 1, 2, 3, 3 out. Bref, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est Yamamoto, complete game, et à la fin, il aurait pu faire pipi sur Varcho. Il lui lance une splitter, il swing and a miss, il lance la même splitter, swing and a miss, la même. Il tente la troisième, elle manque un peu de contrôle, mais sinon, on a failli avoir 3 fois le même. Et là, c'était genre, tu vois, bah, genre, il montait sur le monticule, Yamamoto, mais c'est pas très japonais, et il faisait pipi sur Varcho. Comme ça, il faisait: «Eh tiens!» Ça devenait ridicule. Bref, ouais, moi, voilà ce que j'ai un peu Un partout, retenu. la balle au centre. Un partout, balle au centre. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce deuxième match? Deuxième match, on a vu Los Angeles reprendre des couleurs. On a vu Los Angeles reprendre des couleurs face à des Blue Jays. Comme ça, je t'ai dit, on est tombé sur 2 starters qui étaient très bien dans leur match, mais il y en avait un qui était nettement plus fort et on l'a vu. Et quand on voilà, hein, et après, même quand Gossman va pas bien comment dire, fin de service pour lui, il est pas aidé par le bullpen, quoi. Tu vois, c'est ça qui est Non, dommage. c'est ça que je trouve bizarre, Mmh. c'est la stratégie de, parce que tu vois, quand il sort, il est tu vois, je te dis en sixième, c'est un moment charnière parce qu'il laisse Gossman, mais on n'est pas encore à un score de ouf, hein. Non, On est, c'est pas un truc, un blowout, on est encore, je comme crois on a qu'on est vu encore le à un match d'avant. partout. Mmh. On est encore à un partout, mais Gossman en septième, il se fait frapper de plus en plus, et tu sais que c'est pas un lanceur On qui a s 7 manches dans le bras. Ouais, lui, il est sur 6, hein. Il est vraiment sur 6 manches, hein. Je crois qu'on est, ouais, je sais plus si on est à 2-1 ou 1-1, tu vois? Il y a encore de quoi faire, et tu peux faire rentrer un gaucher, mais le problème, c'est que tes 2 meilleurs gauchers, tu les as fait rentrer la veille, Mmh. tu vois? Et derrière, tu as plus grand chose, et faire rentrer Hoffman maintenant, c'est trop tôt. Tu l'as fait rentrer la veille, pareil, même s'il a pas lancé beaucoup, mais tu te dis, voilà, faire rentrer Hoffman en huitième, tu es pas sûr de gagner le match, enfin non, tu l'as pas fait rentrer la veille, Hoffman. Si? Il a fini le match? Oh, je sais plus. Bref, et en plus, Non, quand il rentre, il se chie dessus. Donc voilà. Parce que Hoffman, derrière, c'est Fischer en fin de match. et c'est Fischer qui finit. Bah oui, c'est Fischer qui finit. On a Varland, Hoffman, Fischer, et Fischer, pouah, ça a été, ouais, non, mis à part Muncy où il lui fait un bébé derrière, c'est pop out, fly Bah, out, fly out. Varland, il refait les mêmes erreurs que contre Seattle, quoi, tu vois? Pouah, je sais pas. Je sais pas, est-ce que ça aurait valu le coup de faire rentrer encore Bassett un peu pour le chauffer? Ou Dominguez, peut-être Ou Dominguez Dominguez, pour remettre qui a un pris la peu. victoire la veille en plus, donc Mmh. mmh, Ouais, mais la victoire, elle était ouais, déjà bien acquise. Mais ceci dit, je sais pas. ouais. Je sais pas parce que après, on a quand même eu un monstre en puissance sur le monticule en face. Et quand tu as un joueur qui est comme ça en complete game, ils ne peuvent que gagner les Dodgers. Et on l'a vu, tout en contrôle, comme tu as dit, tout en précision, surtout. Ça s'annonce
plutôt pas mal pour les matchs 3 et 4, en tout cas. Ouais, et puis moi je pense que Roberts, il a eu une petite, une Petite alerte. petite demi-molle, je pense en fin de 5e. Mmh. Quand il a vu qu'il y a eu que 8 innings, qu'il était à 59 pitches au total et qu'il pouvait en avoir encore 40 dans le bras. Parce qu'il finit, dis-toi bien, il finit la 5e à 59 pitches Yamamoto et il finit le match à 93 pitches. Je te dis, là Roberts, il a fait: «Ah! Ah, je dois plus utiliser le bullpen. Ah, c'est bien. Ah, merci». Je pense qu'il mérite son salaire, hein. Pour ça, il mérite son salaire. Ouais et Mais voilà. encore une fois, moi, ce que je note, c'est bon match de Gossman. Heu, Bah, Yamamoto, dans l'histoire, hein, quand même, parce que ce complete game, 2 en playoff, quasiment 2 tours de suite. Parce qu'il fait pas ça il y a 8 jours. Il fait ça, enfin, c'est Si, c'est le deuxième, il oui y a même nouveau, pas 8 jours, mais ouais, il y a même c'est pas ça. 2. C'est le deuxième à la suite. Ouais. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, voilà. Bon, pour le match 3, moi, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, je dirai après, moi, ce que j'en pense. Je vais te Match laisser. 3, on a Scherzer versus Glasnow. C'est ce que tu avais dit, en gros sur, les previews des World Series, que Glasnow allait rentrer en match 3 et j'ai vu qu'Otani rentrait en match 4. C'est ce qui était on l'avait tous prédit à peu Ouais. près, voilà. L'inconnu, c'est le match 4 pour, non même pas, c'est Shane Bieber, je crois qu'il va lancer contre Otani. Si je dis pas de bêtises, je regarde, c'est Shane Bieber, c'est ça. Ouais, mais je pense que Shane Bieber, il va faire 3 ou 4 manches, pas plus. Il va faire un On l'a dit aussi. Par contre, il va faire un quick start. back to LA, ils sont en Californie. Voilà, est-ce qu'ils vont prendre les 2 matchs pour, aller finir, leur histoire, à Toronto? Ça va être chaud parce que Scherzer nous a montré de très bonnes choses, sur ces matchs de post-season. À voir si Glasnow, voilà, pareil, et comme Snell, un bon Glasnow ou un mauvais Glasnow? Ouais, je sais pas. C'est ça, bon ou mauvais Glasnow. Bullpen en carton-pâte ou bullpen solide? Tu vas voir. Je sais pas. Honnêtement, c'est des World Series hyper passionnantes parce que autant une équipe comme l'autre peut flanchir. Et là, Flancher, ben, le peut flancher. flancher, pardon, peut flancher. Excusez-moi, je suis fatigué. Peut flancher. Et on va voir après bah, comment le line-up se débrouille, hein, de toute façon. Mmh. Non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, moi, pour moi, le game plan, il doit pas changer pour Toronto. C'est augmenter les comptes, absolument. Les moments charnières, en fait, qu'on va retrouver, je pense qu'ils vont être sur le 3e et 4e inning en fonction des matchs et de la tendance qui se dessine et de la dynamique. On saura vite qui va être, dans le tempo pour remporter les matchs, tu vois? Parce que tu regardes le premier match et le deuxième match, sur ce que j'ai mis, moi, c'est ça, le moment charnière, c'est 4e, 5e inning, tu vois? Je sais plus où j'ai noté ça. Ouais, ouais, fin de 5e, tu vois? Pour moi, c'est à chaque fois, c'est le moment clé et donc c'est le 3e et le 4e inning avant, c'est voir comment il se déroule et tu vas après, c'est honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé des matchs comme ça en notant et en réfléchissant un petit peu à la suite du match. Et du coup, réellement, en regardant la 3e, la 4e et arrivé en 5e, tu sais déjà ce qui va se passer, comment ça va être enfin, tu sais ce qui va se passer, c'est un peu mais tu sens les tendances et tu sens que, voilà, ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Surtout, c'est des équipes qu'on connaît maintenant très bien. Tu vois, on les a vus jouer toute la saison et là, on les a vus jouer sur les playoffs, sans se disperser sur d'autres équipes, donc on les connaît bien. Et c'est là où tu sais, tu vois, tu sens un peu les choses, tu vois? Le coup de laisser Snell, le coup de Gossman, c'était un peu couillu, quoi. Bref. On a ce qui va être intéressant à suivre sur ce match 3, donc Scherzer, Glasnow, ils ont à peu près les mêmes archétypes de lanceurs. C'est-à-dire qu'ils lancent déjà 5 manches au minimum, bon, allez, 6 vraiment si ils sont vraiment en forme. Et après, eh ben, ça va être au releveur
comment dire, de faire le taf, quoi. Mais moi, je Là, on va sens bien. voir là, on va voir quand même le management de Roberts et Schneider sur ce match 3. C'est vrai que ça va être intéressant parce que ils ont le même nombre de manches, en gros, les 2. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on risque de revoir un Glasnow-Kershaw. Tu sais, comme il y a eu. Je pense qu'ils gardent Kershaw pour ça. Ils gardent Kershaw pour un refaire un Glasnow, enfin un Glasnow-Kershaw. Et derrière, côté, à mon avis, ils vont faire rentrer les gauchers. Ils risquent de nouveau faire rentrer les gauchers avec Scherzer. Ou alors ils laissent Max Lamenas faire le taf. Ça va pas aller en 7e, hein, c'est sûr. Non, ça ira pas en 7e. Et tu vas voir que le match va se jouer à partir de la 6e manche. Ouais, c'est ce que je te dis, c'est 5e, 6e manche, ça va se plier. De Après toute façon, attention, hein, après attention, les 2, ils donnent quand même pas mal de buts sur balle. C'est quand même un peu leur faiblesse sur ça. Maintenant, ils strike out très peu. On n'est pas sur du 10-12 K, tu vois? C'est du 5-6 K sur 6 manches. Voilà, je te dis, c'est vraiment les mêmes, ils se ressemblent à peu près, quoi, sur certains types de ouais, je suis d'accord, je suis physiquement. d'accord. Et ça peut être Glasnow, ça peut être à l'avantage des Blue Jays, tu vois. Parce que s'ils arrivent à faire vite monter le compte, parce que lui, pour le coup, tu vois, ils ont été clairement sur le match 1 et le match 2, ils ont fait le job sur faire monter les comptes. Parce qu'ils sortent un Yamamoto, ils sortent à 23 lancés en fin de première. 23, c'est ce que j'ai lancé, j'ai Oui, noté, tu avais dit 23, ouais. Ouais, 23. 23. 23 lancés, donc ils savent faire le job. Et tu fais ça sur un Glasnow, et c'est pas la même histoire, tu vois, parce que moi, je me suis mis, voilà, machin, après j'ai fait des projections, je me suis dit, là, il est sur un tempo, il a que 6 innings. Mais tu fais ça sur un Glasnow, le tempo, c'est plus le même, c'est 4 innings. Ah oui, clairement, tout à C'est fait. plus la même chose. Et là, Ouais. tu vas devoir aller chercher. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est là où ils peuvent faire rentrer Kershaw. Parce qu'il sait qu'il peut avoir une relève longue. Mais derrière, si Kershaw il fait la même chose que la dernière fois, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour les Dodgers. Mais l'avantage, là, clairement, je pense que le gros avantage pour les Dodgers, c'est de jouer ces 3 matchs à la maison. Je t'explique pourquoi. Parce que déjà, ils seront plus reposés que les Blue Jays, même si aujourd'hui ils jouent pas, et cetera, journée trajet. S'ils ont pas été cons, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas lu, j'ai pas cherché l'info, donc je suppose, c'est une hypothèse. Moi, ce que j'aurais fait en tout cas, si j'étais Dave Roberts, si j'étais l'équipe des dirigeants des Dodgers, c'est fin du match 2, c'est tout le monde, ceux qui ont pas joué, déjà, tous les lanceurs qui sont pas rentrés, on rentre direct à la maison, premier avion. Comme ça, vous dormez, vous faites une vraie sieste. Le reste, on rentre la nuit. En plus, on a le décalage horaire pour nous. Donc, si on part à 20h, on va arriver à une heure convenable. On va pouvoir bien se reposer. Et on a vraiment 24 heures, voire plus, de repos. Tandis que les Blue Jays, il faut bouger tout le Barnum pour aller à Los Angeles, tous les équipements, etc. Même si, à mon avis, c'était prêt, mais il y a tout un travail à faire. Tandis que les Dodgers, c'est à la maison. Tout est prêt. On a pris juste les doubles, voilà, on a pris le double des clés, et hop, on revient, on a tout le matériel sur place, on peut tout de suite commencer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au niveau Tout à fait, logistique, ouais. ils ont l'avantage et ça peut être décisif. Ça peut être décisif. Donc ça ferait du 4-1 s'ils gagnent leurs Mmh. 3 matchs là-bas. Ouais, mais les matchs après, je peux me tromper, tu sais très bien, c'est des pronostics, on va pas les faire, mais Non, parce qu'on est nul. nul là-dessus. Ouais. Voilà, on verra bien ce qui se passera, mais disons qu'il est possible que ce que je viens de dire, n'ait pas d'importance et que le premier match, et tu vas voir, c'est ce qui va se passer, j'en suis sûr, c'est que le premier match, va être repris par les Blue Jays, on va se retrouver à 2-1 et après ils vont prendre les 2 autres et on va aller en 6 matchs. Heu
Mon prono qui est caché. Non, mais c'est généralement, tu vois, tu dis un truc, il se passe toujours le contraire, donc voilà, mais j'en sais rien, donc prenez si vous êtes parieur surtout, heu, Le contraire. le contraire. Mais ouais, mais je pense que ceci dit, ça peut être un avantage pour les Dodgers et je pense que c'est un gros avantage pour les Dodgers, ces 3 matchs à la maison et où est le home field advantage sur ces séries? En fait, je me suis posé la question ce matin sur ces séries, 2-3-2. Parce qu'il te suffit de gagner un match à l'extérieur et Bah si oui, tu t'es tu le fort à flingues. domicile, Ouais, ouais. c'est toi qui as le home field advantage, il est pour toi, il est pas pour Mmh. les autres. Si tu fais 3-2-1, enfin, tu vois? Ou comme en NBA, 2-2 et 1-1-1, tu es mieux. Tu es mieux. Là, tu as un vrai home field advantage, tandis que là, c'est une vieille carotte ce truc. C'est une vraie carotte. Enfin bref. Mais après, c'est plus dur au baseball de quand même dominer à domicile comme, pour d'autres sports, tu vois? Ou du football américain ou du basket ou du hockey où tu sais que c'est des places fortes et c'est difficile. C'est un sport tellement fluctuant, Mmh. voilà, tu vois? Tu sais pas. Mais voilà, si admettons si c'était un vrai sport. Allez. Non, mais si c'était un sport qui était comparable aux autres dans les intensités et cetera, tu vois? Clairement, je te dirais que le home field advantage en 2-3-2, c'est de la merde. Même si je viens de le dire implicitement que c'était de la merde. Mais mais voilà. Mais le jour où tu as une équipe qui, à domicile, est monstrueuse, tu fais quoi? Tu vois? Genre le stade a une influence de genre les Rockies. Tu vois? Et tu sais que les Rockies, hop, tu tapes, dès qu'ils vont toucher la balle, elle va sortir parce que ils sont à mile high. Du coup, la gravité a moins d'effet, hop, bim et à chaque fois qu'ils tapent dans la Moonshot. moonshot à chaque fois et en plus de ça, ils ont des lanceurs ultra dominants et du coup, bah, ils sont injouables à domicile. Tu vois? Imagine. Imagine Boston, le Green Monster, il fait tout tour du stade. Bah, tu es dans la merde et la ligne, ils l'ont mis super haute. Tu as jamais de HR et ils ont une défense de folie. Ah mais ils l'ont eu ça une année je crois. Après ils ont vendu Mookie Betts. Hem, On va arrêter là. ouais, bon voilà. Non mais sans déconner, voilà, c'est, tout ce que je pense qu'on peut dire sur, les prochains matchs. De toute façon, je vois pas Toronto changer son fusil d'épaule parce que c'est ce qu'il faut faire pour battre les Dodgers. C'est monter le compte dès les 3 ou 4 premières innings, faire en sorte que ça monte pour, obliger Roberts à aller chercher dans le bullpen Oui. ou à laisser Blake Snell, en train de suffoquer sur le monticule. Au chaud, N'empêche, on va se retrouver la semaine prochaine. Peut-être que ça sera fini, peut-être, peut-être pas, peut-être pas. peut-être pas, j'en sais rien. On verra bien. Peut-être qu'on se retrouvera avant parce que ce sera fini avant, tu vois? Ah! Allez, on se retrouve jeudi. Carrément. Attends, c'est ça en plus le dernier match? Non, c'est vendredi. Non, c'est le 2 novembre, le dernier match. Si, à Game 7, Non, non, ouais, c'est pas ce que je dis. Mais jour des mercredi, enfants, le jour des enfants, pour nous. Le pour nous. ouais, c'est ça, dans la nuit de mercredi à Ouais, jeudi, c'est le c'est game le Game 5. 5, c'est ça. Donc potentiellement Peut-être. C'est fini. potentiellement, ça peut être fini et du coup, on se retrouve après, Off-season. off season. On va pouvoir parler de mon ami. Comment il s'appelle? Ça y est, j'ai perdu son nom. Scott Boras. Scott Boras. Ah oui, Ah, j'ai noté tout un truc sur lui. Ça m'a ça ça va m'a être saoulé. génial. Ouais. Ça m'a saoulé. Parce que là, en ce moment, ça passe les infos, elles passent un petit peu dans les mailles du filet, comme on dit. On fait pas trop attention, mais il y a des trucs qui sortent, tu fais: «Mais il se fout de la gueule du monde». Il se fout de la gueule du monde et après on dit: «Ouais, mais les équipes, machin». Non, 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 c'est pas les équipes, c'est pas qu'il y a des pinces ou qu'il y a des mecs enfin si, il y a des pinces, il y a beaucoup de pinces. Mais tu te dis, ou les équipes qui jouent avec le diffère. C'est juste Scott Boras qui propose tous les joueurs qu'il peut à toutes les équipes. Toutes les équipes qui payent, il propose. «Et tu as une fin de contrat? Non, re-signe pas, re-signe pas. On va aller chercher plus». Et lui aussi, il participe au bordel. Comme tu as 70 des joueurs sous contrat,
Ce qui est un problème. Bon, enfin, c'est vrai que les États-Unis, on n'a pas le droit au lobbying, j'avais oublié. Bref, allez, blague à part. Bon, on va se quitter là-dessus avant que je rentre et je continue à dire des conneries et puis toi, je te vois là, tu es crevé, tu as besoin de dormir. Tu es palo comme Blake Snell en 6e. Ah, c'est pas l'épisode Morphino caféine. Non, c'est sûr. Voilà. Bon, allez, on se quitte là-dessus. On vous souhaite, de bonnes World Series, de dernière World enfin, pas dernière, Série mondiale. de série mondiale. On vous souhaite, à tous les partisans des Blue Jays et des Dodgers, une bonne série mondiale, une fin de série mondiale. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour, un résumé de ces séries mondiales dans Séries éliminatoires FR et dans lancer d'ouverture, le podcast de la Ligue majeure de baseball. Voilà. Alors, mon petit Jérémy, on va se quitter, hein. On vous souhaite une bonne journée. Non, allez, on vous souhaite une bonne journée. On espère que l'épisode vous a plu. Une bonne soirée si vous nous écoutez le soir. Bonne semaine. Bref, bon appétit si vous nous écoutez en mangeant. Bon caca si vous nous écoutez en faisant caca. Attention. Et attention, Safety first. first. Jamais les deux en même temps. Voilà, et puis un joyeux Noël. Et ouais, ça approche, hein, d'ailleurs. Et 9 dodo. et joyeux Halloween aussi. Voilà. Allez. Et n'hésitez pas, oui, à commenter, partager, liker sur les plateformes d'écoute. Moi, il y a personne qui le fait, on s'en fout. C'est pas faux, je pense. J'ai toujours pas vu un commentaire. Si, j'ai vu 2, il y a eu 2 commentaires sur nos Concernant. depuis et c'est 2 personnes que je connais, donc c'est n'importe quoi. Allez, Allez, on se quitte là-dessus, on se dit à la semaine prochaine à la semaine et prochaine. si on dit trop de conneries, n'hésitez pas à nous faire savoir. Allez, ciao, ciao. Ciao.